toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui a été créé par Clémence Green Beauty, donc qui est une youtubeuse qui parle essentiellement de produits justement naturels, biologiques, et donc qui a fait son propre tag. Je viens de découvrir sa chaîne et je suis absolument fan, donc j'ai voulu faire ce tag puisqu'en plus elle m'a tagué, voilà. Donc ce tag c'est le Beauty Tag, donc qui revient un petit peu sur les raisons pour lesquels on s'est mis au bio pour les soins et pour le quotidien quoi. Alors pourquoi j'utilise des produits naturels et depuis quand? Donc ça doit faire à peu près 1 an et demi que j'utilise des produits naturels pour, enfin biologiques pour les soins en général. Comment c'est venu ça en fait, c'est tout simplement que un jour on m'a offert un shampoing Kérastase et j'ai fait une réaction très violente au niveau du cuir chevelu concernant ce shampoing, et je me suis un petit peu intéressée à sa composition pour essayer de comprendre d'où ça venait, pourquoi je faisais une réaction, s'il y avait un truc qui allait pas, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait les silicones, etc. Et que voilà, bon, si vous voulez des vidéos, il y a plein de vidéos hyper complètes pour savoir quels sont les méfaits du parabène, du silicone, du sodium lauryl sulfate, de tout plein de produits qui sont communément utilisés comme conservateurs, comme émulsifiants, comme actifs, pas forcément, pas du tout naturels dans les produits du quotidien. Et ça a été un électrochoc qui m'a fait complètement changer mon utilisation des produits d'hygiène. Alors les ingrédients que je bannis absolument de mes cosmétiques, c'est avant tout le silicone, le parabène, méthyle, parabène, etc. Depuis peu, j'ai pris conscience de certaines choses avec les SLS. Et pour l'instant, ça va. Et aussi l'alcool, puisque je me suis rendu compte avec certaines lotions, etc., qui contenaient de l'alcool, que ça m'irritait vraiment la peau, que ça me faisait des picotis, etc. Et moi qui ai une peau hypersensible et sujette aux rougeurs, etc., je me suis dit, ça c'est pas possible, mettre de certains produits comme ça sur des produits qu'on met sur son visage, etc. J'étais pas d'accord avec ça. Alors jusqu'à présent, au niveau de la composition, il y a certains produits pour lesquels je faisais l'impasse, c'est les produits maquillage. C'est vraiment hyper compliqué pour moi de passer au bio au niveau du maquillage, tout simplement parce que je suis incapable de résister quand je vois une belle palette de nude, quand je vois en supermarché alors que je fais mes courses un beau vernis, voilà, ma tête elle fait wouh et je pète un câble et c'est hyper compliqué pour moi de me contrôler. Mais là, je vais décider de prendre une bonne résolution et les prochaines choses que j'achèterai, ça ne sera plus que du naturel. L'avantage, c'est comme je vais venir vivre en Allemagne, effectivement, il y a plein de marques qui sont hyper pas chères au niveau des cosmétiques. Parce qu'en France, c'est vrai que une beauty, merci bien, le mascara à 18 €, la palette des yeux à 20 machin, enfin bon. C'est carrément hors de prix et comme moi j'utilise du maquillage principalement de supermarché, donc Maybelline, Bourjois, etc., ça devient vite cher, voilà. Et, y a-t-il un produit conventionnel que tu ne peux plus utiliser, que tu regrettes de ne plus pouvoir utiliser? Alors oui, c'est en condition, j'en ai déjà parlé sur Facebook, mais ça va être le fond de teint. Alors j'avais enfin trouvé le fond de teint qui me correspondait enfin, la couvrance que je voulais, l'effet sur la peau qui va et qui devient pas bizarre au fil de la journée. C'était le Bourjois après 10 heures de sommeil. Et voilà, le jour où je trouve ça, je décide de passer au bio et pour ça, je suis dégoûtée. Et sans doute aussi pour peut-être les anti-cernes liquides, parce que j'ai l'impression qu'il y en a énormément en peau, etc. Et c'est pas mon style, j'aime pas trop ça. Voilà, il y a des goûts quoi. Et donc du coup, je pense que pour les produits teints, ça va peut-être m'embêter plus que ça, mais on m'a indiqué des bonnes marques, etc. Donc je vais faire mon chemin, voilà, il y a les découvertes à faire. Il y a plein de marques maintenant qu'on trouve aussi sur internet, des marques allemandes, des marques françaises, des marques américaines. Alors, quels sont les 3 bénéfices que j'ai eus lorsque je suis passée au naturel? Alors déjà, rien que le fait que depuis que je suis passée au naturel, je prends vachement plus soin de moi. C'est ça, rien que ça, je pense, j'aurais peut-être pas été dans le naturel, rien que le fait de prendre soin de soi, ça change quand même beaucoup de choses, rien qu'au niveau
du ressenti, mais aussi au niveau de la qualité de la peau, la qualité des cheveux. Je l'ai remarqué surtout pour les cheveux, parce que la peau, bon, entre les problèmes hormonaux, les machins, les trucs, bon bah c'est un peu la fête sur mon visage. Bon, mon alimentation en ce moment qui est pas franchement digne de... Voilà, hein, ça on va y travailler. Et ben, c'est vraiment sans condition les bénéfices sur les cheveux déjà. Parce que au niveau du toucher, avant mes cheveux c'était de la paille, ils faisaient des fourches, etc. Et depuis que j'en prends soin, qu'à chaque fois je les coupe, après je fais super attention, j'applique des masques. Bon, maintenant j'ai connu l'huile de coco, etc. Et ça fait genre un effet de fou sur les cheveux. Et ben mes cheveux s'abîment beaucoup moins vite. Il reste vraiment brillant, il reste beaucoup plus beau qu'avant, où ça faisait vraiment, le silicone faisait effet de cache-misère, et qu'au final, ben, tes cheveux ils étaient toujours aussi pourris en dessous. Et ben maintenant, mes cheveux ils sont beaux, mais ils sont beaux parce que j'en prends soin, et ils sont beaux parce que j'utilise des produits qui sont bons pour eux, quoi. Ils sont pas beaux parce qu'il y a du silicone dessus. Ils sont réellement beaux de l'intérieur, tu vois. Donc voilà, les cheveux c'est comme une personne, hein. C'est beau de l'intérieur aussi, ça peut l'être. Et, trois autres bénéfices, voilà, le fait de prendre soin de soi, de faire prendre soin de soi, le fait d'avoir des beaux cheveux, et le troisième bénéfice, c'est que parfois finalement ça peut être moins cher aussi. Bon, alors je ne dis pas quand je parle de produits déjà fabriqués, mais par exemple les produits multifonctions comme suivant l'huile de coco, l'aloe vera, le beurre de karité, vous achetez la dose. Alors peut-être la dose elle va coûter 5 euros, enfin voilà, d'accord, ok, ça fait peut-être cher sur le moment, mais ça va être des produits qui vont être utiles pour tout. Genre l'huile de coco, vous le mettez dans les cheveux, comme masse dans les cheveux, avec du miel ou du yaourt. Vous le mettez sur le corps, sur les lèvres pour faire un baume nourrissant, sur les pieds quand vous avez les pieds abîmés. Vous pouvez l'utiliser dans la nourriture. L'aloe vera c'est pareil, c'est bon pour les coups de soleil, les piqûres, les peaux abîmées. C'est bon pour matifier aussi avant le maquillage. Enfin, c'est bon pour les peaux sèches, sensibles. Enfin, c'est vraiment des produits comme ça qu'on utilise pour absolument tout. Pareil, le beurre de karité, c'est la même chose. Et des produits du quotidien comme ça dont on prête habituellement pas spécialement attention, mais qu'on peut utiliser absolument pour tout. Et rien que ça, c'est juste absolument énorme. Et ça, pour ça, c'est économique. Alors ces deux shampoings-là, c'est juste pas possible parce que vous les mettez et ils sont impossibles à rincer. C'est-à-dire que quand vous sortez, vous avez les cheveux encore plus sales que quand vous êtes rentré sous la douche. Ça vous fait un casque, on dirait que vous êtes plaqué de tonnes de gel. Pourtant, moi, je suis passée des heures, hein, et en me peignant et tout, pour essayer de faire partir le truc. Et du coup, j'avais les cheveux immondes. Immondes. Alors, je ne sais pas si les trucs étaient trop nourrissants, je ne sais pas si les trucs, ils avaient un... Enfin, ça n'allait pas du tout. Donc, vraiment, je vous déconseille. J'ai eu de bons échos concernant le Velleda, mes versions peau, cheveux, pas cheveux secs en tout cas. Donc maintenant je les ai reconvertis en nettoyant pour pinceau, parce que ça va, ils sont encore rinçables. Pour les cheveux, laisse tomber. Quel est le site bio naturel sur lequel je craque le plus souvent? Alors ça va être sans condition iHerb, voilà, sans grande imagination. Sinon je vais en grande surface, hein, pour mes produits bio, ou dans les magasins naturels comme Mademoiselle Bio qui a aussi un site internet. Parce que iHerb ayant une grande diversité de produits, que ce soit niveau alimentation, niveau complément, niveau produits d'entretien ménager, pour les enfants, pour les adultes, pour les plusieurs types de peau, etc. Enfin, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver sur sur l'internetsphère. Quels sont tes prochains achats naturels? Donc tout simplement, comme je l'ai dit, ça va être du maquillage. Donc j'aimerais énormément tester plusieurs marques comme Bo Green Revolution, Physician Formula, voilà, enfin tout ce qu'on peut trouver comme maquillage, que ce soit sur internet, sur iHerb, en magasin aussi. J'ai encore tellement de marques à ce sujet à découvrir, donc voilà. Dernière question, ça va être, est-ce que tu trouves qu'il y a des limites à l'utilisation des produits naturels? La limite, ça va être concernant plutôt la santé, hein, les petites gélules, ça va un instant, mais enfin quand t'es malade, voilà. Si j'avais peut-être un gros problème de peau, mais oui, je sais pas, peut-être un énorme problème de peau, donc
ce genre de cas-là. Enfin, sinon, je vois pas au niveau cosmétique. Ah si, les limites, c'est le prix, quoi. Forcément, en France, c'est le prix, les limites, et que on n'est pas riche comme Crésus, hein, tous. Donc voilà. Mais sinon, je pense pas qu'il y ait d'énormes limites, quoi, non plus, parce que pour les produits qu'on fait soi-même ou les trucs réutilisables, c'est parfait. Voilà, voilou, donc j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, je vous tag si vous aussi, vous l'avez pas déjà fait et que vous êtes adepte des produits cosmétiques. Je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos. Évidemment, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, mais que vous avez un blog ou que vous avez vos mimines, donc si vous voulez, vous pouvez même me remplir le truc et me l'envoyer, voilà, par email. À bientôt, bye bye.